Salut les amis, bienvenue sur Joue avec la vie. Alors dans cette vidéo je voulais vous parler un petit peu de ce que je ressens par rapport à mon retour en France après autant de temps passé à l'étranger, en l'occurrence 9 mois. Donc ça fait plusieurs années que je pars en voyage et que je fais des allers-retours. Là c'était mon plus long voyage. Et en fait ce qui est super étonnant pour moi là c'est que contrairement à d'habitude où très rapidement je ressens le besoin de revenir ici, de rentrer en France. Alors une part de moi ressent ce besoin, une autre part est très contente d'être à l'étranger, se sent très bien à l'étranger. Mais quelque part, en fait, ici c'est ma zone de confort. Je suis née en banlieue parisienne, j'ai grandi en banlieue parisienne. Ici c'est la sécurité. C'est voilà, il y a ma famille, j'ai des amis. Voilà, c'est complètement la sécurité. Et donc il suffisait que à l'étranger, je me retrouve dans des positions où je me sentais intérieurement, j'entends, dans une forme d'insécurité, et tout de suite j'avais cette envie, ce besoin de rentrer. Quoi qu'il en soit, j'ai rarement écourté des voyages. Par contre, effectivement, chaque fois que je reprenais l'avion pour rentrer, j'étais super contente. Et les premiers jours, très contente d'être rentrée. Et au bout de quelques jours, grosse déprime, quoi. Et l'envie de repartir. Donc là, je suis partie 9 mois. Pour la première fois de ma vie, à aucun moment pendant ces 9 mois, j'ai ressenti le besoin de rentrer. Alors évidemment que ma famille ou mes amis pouvaient me manquer, mais j'ai pas ressenti de besoin de rentrer. Je me sentais bien où j'étais et, et le sentiment a perduré. C'est-à-dire que quand je suis rentrée, j'avais pas, alors j'avais pas d'enthousiasme. Ça veut pas dire que j'étais pas contente, mais en tout cas j'avais pas cette espèce de, l'espèce d'enfant qui a besoin un petit peu du côté maman, papa, protection, sécurité, retrouver ma zone de confort. Il n'y avait pas ce truc-là en fait. Et donc là, ça fait quelques jours que je suis rentrée. Et ce que je ressens, c'est quelque chose de... Finalement, c'est un vrai apaisement. C'est le sentiment d'avoir coupé avec mon passé. Mais c'est positif en fait. C'est-à-dire c'est d'avoir accepté mon passé, et aujourd'hui de pouvoir complètement et pleinement aller de l'avant et me réaliser. Alors, là encore, ça ne veut pas dire que je suis bien au contraire, que je ne suis pas contente de revoir ma famille ou mes amis, bien au contraire, je suis très très contente, bien plus que d'habitude en réalité, ça paraît paradoxal, mais bien plus que d'habitude. Il y a une forme d'amour et de détachement en même temps, c'est ça qui est assez incroyable. Où est-ce que je veux en venir avec cette vidéo? C'est que pour la première fois de ma vie, je me sens tellement sûre de qui je suis et de ce que je veux dans la vie que ça me donne une force et une énergie qui est juste incroyable. Donc pour moi, là actuellement, en tout cas, on le sait, la vie c'est des vagues, c'est des cycles. Actuellement, en fait, j'ai pas cette forme intérieure d'insécurité. Du coup, j'ai pas ce besoin d'être dans ma zone de confort qui, oui, avec les années, s'est considérablement élargi. Certes, ça c'est vrai, c'est un fait. Pour autant, un petit peu le berceau, les racines, là où on a grandi, où on est né, ça reste la zone comme ça de sécurité la plus forte. Et d'ailleurs, y compris quand on subit l'endroit où on a vécu, c'est-à-dire quand on n'aime pas où on a grandi, quand on a eu des problèmes, y compris quand ça a été très négatif, notre façon de voir notre enfance, y compris dans ce cas-là, ça reste une zone de confort. L'endroit où on a grandi, la famille, les amis intimes de lointain, ça reste une zone de confort, même si c'est pas quelque chose qui nous fait du bien. C'est ça qui est paradoxal. Bon, moi en l'occurrence, j'adore la banlieue parisienne et j'ai que des bons souvenirs par rapport au fait d'avoir grandi ici, mais donc c'est plutôt logique que ce soit une zone de confort. Pour autant là il y a vraiment quelque chose en moi, le sentiment d'avoir vraiment grandi sur quelque chose. Et là où je le vois, qu'il y a vraiment un apaisement par rapport à mon passé, à qui je suis, à toute cette quête d'identité que je peux avoir depuis des années et qui a donné du sens à ma vie pendant toutes ces années. Euh, Ce qui se passe, c'est que là, je suis hyper fatiguée. Je suis en décalage horaire, je dors très peu depuis 3 jours et je me sens crevée. À la limite un petit peu du planage, quoi. Et en temps normal, enfin en temps normal, dans le passé, pour moi le sommeil c'était quelque chose de très important, ça l'est toujours, mais de façon différente. Je dormais très tardivement le matin, je me levais tard, etc. Je vivais plus la nuit. Et dès que j'étais fatiguée, alors j'étais hyper irritable déjà,
Et en plus, mais j'étais capable d'arrêter ma vie en fait. C'est-à-dire, j'arrêtais ma vie en fait. Stop. Si je voulais dormir, c'était stop. Ma vie, elle s'arrêtait. Le matin, impossible de me lever. C'était mort, mais vraiment mort. Et là, en fait, c'est incroyable. Parce que je suis super fatiguée. Et pour autant, à aucun moment, je sens une... Alors, je ne vais pas parler de baisse d'énergie parce que c'est pas vrai, j'ai pas d'énergie spécialement du coup puisque je suis fatiguée. Mais alors, comment je peux l'exprimer? À aucun moment, en fait, je ressens des doutes par rapport à qui je suis et par rapport à où je vais. Et l'enthousiasme et la joie que je ressens par rapport à ça est toujours aussi grand. Est toujours aussi grand. C'est-à-dire que j'ai absolument pas envie de me dire oh non, je laisse ça de côté, oh non, on verra plus tard. Ou non, 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 j'y vais, je continue de me lever, je continue de faire ma routine matinale et avec un plaisir de ouf, je continue de travailler sur mes différents projets actuels. Et je le fais avec un putain de plaisir de ouf malgré la fatigue. Alors j'ose même pas imaginer si je me mettais à avoir vraiment une qualité de sommeil au top et l'alimentation qui correspond aux besoins de mon corps, là je pense que laisse tomber quoi. Alors ça veut pas dire, je suis pas en train de dire, ça veut absolument pas dire que, parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de doute et pas de peur. Ah oui, il y a pas de doute et pas de peur qui m'attrape entre guillemets. C'est-à-dire que oui, ça passe. Mais je m'y accroche pas et je m'attarde pas là-dessus. Il y a bien sûr des doutes et des peurs qui arrivent dans ma tête, évidemment. Mais je m'y attache pas, quoi. Vraiment, je mets ça de côté, malgré la fatigue. Moi, ce que je voulais en venir avec cette vidéo, c'était vraiment de vous dire à quel point, en fait, quand tu trouves quelque chose qui te fait vibrer dans la vie, de pas le lâcher, quoi. De surtout te donner les moyens de vivre ce truc-là, de le vivre parce que ça te donne une patate et une joie de vivre, de sentir que tu es sur ton chemin, que tu réalises des belles choses pour toi, c'est juste merveilleux. Et vraiment toute cette réflexion, elle tourne vraiment autour de mon retour en France et le sentiment que j'ai pour la première fois de ma vie d'avoir coupé le cordon ombilical et c'est précisément parce que je sais où je vais. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de grande vision par rapport à leur avenir et qui ne savent pas vraiment quels sont leurs rêves. Mais ça, il faut expérimenter en fait. Faut expérimenter à donf. À donf, mais n'importe quoi. Alors moi, bien sûr, je vais parler des voyages. Pour moi, c'est la meilleure expérience que tu peux avoir dans ta vie, c'est de voyager parce que tu te confrontes à des situations que tu n'as pas l'habitude de rencontrer, à des gens que tu n'as pas l'habitude de côtoyer. Le voyage, pour moi, c'est extraordinaire. Mais après, tout le monde n'est pas fait pour voyager. Quoi qu'il en soit, d'expérimenter dans tous les domaines de sa vie pour se trouver. Moi, il m'a fallu 10 ans pour vraiment me dire aujourd'hui, ah oui putain ouais mais c'est ça, mais c'est ça, je sens que c'est ça quoi. Et il m'a fallu tellement de temps, il m'a fallu tellement de voyages, il m'a fallu tester tellement d'activités, rencontrer tellement de personnes différentes, de me confronter à moi-même encore et encore. Et là encore, hein, la vie fonctionne par cycle, hein, donc là c'est vrai que je suis dans une espèce de phase d'ascension intérieure par rapport à une espèce de clarté d'esprit par rapport à ma réalisation, donc c'est super. Bref, voilà, je vais m'arrêter là. Voilà les amis, je vous fais des très très gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Ciao.